Bienvenue sur My Tasson Vibes, le podcast qui plante des graines de réflexion. Je suis Anne, masseuse et étudiante en naturopathie, multipassionnée. Bienvenue dans mon univers. Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je ne sais jamais trop à l'avance quel sujet va tomber la semaine d'après. Et là, toute la semaine, je me disais, alors, de quoi je vais parler cette semaine? Et hier, j'ai vu une amie et on a discuté de plein de choses à chaque fois. C'est ce genre d'amie, tu sais, que quand tu la vois, tu pars dans tous les sujets. Et t'as l'impression que t'as parlé 20 minutes avec elle, en fait, t'as parlé 4 heures avec elle. Et on est arrivé sur un sujet qui était l'hypnose. On parlait beaucoup de développement personnel, de spiritualité et tout ça. Et je me suis dit, ah bah voilà, je vais parler de ma séance que j'ai fait d'hypnose régressive vie antérieure. Donc c'est une séance que j'ai fait en avril 2019. Donc la date est importante, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc je ne suis pas une adepte de l'hypnose. C'était la première et seule fois que j'en ai fait de ma vie. Quand vous avez Mesmer et tout ça à la télé, là, l'hypnose à laquelle je n'adhère pas du tout parce que je trouve ça juste horrible de prendre des gens, de les mettre dans un état d'hypnose. Alors bon, c'est à la télé, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais de les mettre dans un état d'hypnose pour se moquer d'eux. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Donc moi, l'hypnose dans un but comme ça me plaisait pas du tout. Après, ceux qui font de l'hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer, à s'enlever des addictions, à comprendre des choses, là, il y a une autre vision derrière, il y a un autre but. Donc avec ça, j'ai pas de problème. Donc là, l'hypnose régressive vie antérieure, c'est une hypnose du coup très spirituelle, hein. On sort un peu du côté médical là pour le coup. Et en fait, on va voyager un peu dans l'espace-temps, on va voir des vies que vous auriez pu avoir ou que vous pourrez avoir aussi dans un futur, puisqu'il n'y a pas trop de ligne du temps dans ce monde-là. Et on va essayer de comprendre quoi c'est en lien avec votre vie d'aujourd'hui. Ça peut aussi libérer des personnes de gros traumas. En fait, des fois, elles vivent des choses dans leur vie, elles comprennent absolument pas pourquoi elles vivent les choses comme ça. Et grâce à l'hypnose, en fait, vous allez voir un événement qui a pu se passer dans une autre vie ou même dans votre vie actuelle, quelque chose qui s'est passé dans votre enfance mais que votre cerveau a complètement occulté. Et vous allez comprendre, et en fait, généralement, dès que ça ressort, il y a tout qui refait surface et vous comprenez enfin le déroulé de votre vie et pourquoi ça se passe comme ça et vous arrivez à régler généralement ce trauma. Alors comment j'ai connu ça? C'est une personne de mon entourage qui me proposait souvent à participer à ces séances, sachant que j'étais toujours dans ma relation un peu toxique là, et bizarrement ça ne collait jamais avec mon emploi du temps. À partir du moment où je me suis séparée de cette personne, on m'a reproposé à participer à cette réunion et bizarrement j'ai dit oui. Donc il y a 2 manières de fonctionner pour cette hypnothérapeute. Donc elle s'appelle Sophie, je ne pourrais pas vous redire le nom, il faudrait que je retrouve ça. Mais elle fait ses ateliers, donc généralement il y a une dizaine de personnes. Ça dure 1h30. Elle explique au début comment ça marche et elle va faire passer 3 personnes à peu près sur 20-30 minutes par personne. Et après, elle fait aussi des séances individuelles où là, ça va être beaucoup plus profond chez la personne. Et moi, c'était ça qui me faisait peur un petit peu. Quand je vois que mon planning est OK pour pouvoir y aller, je dis OK, parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle et qu'on me demande de venir, mais j'y vais un peu avec de la réserve parce que j'avais un peu un a priori sur l'hypnose et je me dis, j'ai pas envie de me retrouver là au milieu d'un cercle de personnes et de raconter des choses hyper profondes sur moi devant plein de gens que je connais pas. Enfin, c'était quelque chose qui me gênait un petit peu et j'étais très stressée, je me souviens. Je me revois me garer dans la rue pour le rendez-vous. J'étais hyper stressée. J'arrive au niveau de la porte d'entrée pour aller dans la salle où on allait faire cette réunion. Et là, je sens comme un espèce de rideau d'énergie sur moi, une espèce de vague de chaleur qui, pouf, ça m'a posé d'un coup, comme si j'avais pris un calmant. Et d'un coup, j'étais toute zen.
Alors que vraiment, avant de passer la porte, j'étais super stressée. Et ce que j'ai ressenti en passant la porte, c'était « tu vas être choisi, tu vas passer ». Donc comment j'ai ressenti ça et que vous expliquer comment j'ai eu ces mots, je peux pas, mais c'est vraiment la phrase que j'ai eue en passant cette porte. Donc on s'installe tous en cercle. L'hypnothérapeute nous explique comment elle fonctionne. Elle nous explique qu'il y a des personnes qui sont en haut débit et en bas débit, que c'est comme la DSL, comme la ligne internet si vous voulez. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir du mal à se connecter et à rentrer pleinement dans les différentes vies qu'elles ont eues. Et il y a d'autres personnes, par contre, qui vont aller très vite et qui vont pouvoir passer d'une vie à l'autre. Donc voilà, elle dit que chacun, en fonction de où en est ton chemin, tu vas pouvoir aller plus vite ou moins vite. Donc là, elle demande qui veut passer. Évidemment, pas mal de personnes lèvent la main, puisqu'on est une dizaine. On sait qu'on passera pas tous, puisque de toute façon, sur 1h30, elle peut faire passer environ 3 personnes max. Et moi, je ne lève pas du tout la main, parce que même si je suis détendue, je n'ai pas envie de passer devant tout le monde. Je sens que ce n'est pas mon choix d'aller au milieu de tout le monde et de passer. Donc, elle choisit une jeune femme qui s'installe au milieu du cercle de personnes. Elle la fait rentrer en état d'hypnose. Donc, elle commence tout le temps par te détendre. Elle parle d'une voix très douce. Et pour cette jeune femme, donc ça, je m'en souviens parfaitement, elle lui demande de visualiser qu'elle va rentrer dans un ascenseur et de choisir si elle va dans les plus au niveau des chiffres ou si elle va dans les moins. Et elle choisit plus 76. Et à ce moment-là, je ferme les yeux, comme si j'étais avec la personne en fait qui était en train de faire son hypnose, et comme si je voyais en fait ce qu'elle était en train de voir. Sophie lui demande du coup d'ouvrir la porte et de nous dire ce qu'elle voit. Moi, je vois de l'eau, des espèces de créatures aquatiques que j'ai jamais vues de ma vie. La jeune femme, elle a du mal à se concentrer, à retranscrire ce qu'elle est en train de vivre. Elle parle de bulles, de créatures, d'eau, mais c'est un peu brouillon. Sophie, elle lui demande alors d'essayer de communiquer avec elle, de leur demander comment elles vont. Mais la jeune fille, elle n'arrive pas à comprendre leur langage. Moi, je les vois, elles communiquent par la pensée. Elles n'ont pas une bouche comme elles parlent, comme nous on parlerait en fait. Elles communiquent vraiment par la pensée. Sophie, elle lui explique qu'on va changer d'époque et qu'on va plutôt aller dans le passé. Elle doit remonter dans l'ascenseur et là, elle choisit le moins 36. Donc les portes s'ouvrent et là, cette fois, moi j'ai toujours les yeux fermés, je vois une colline verdoyante. Je vois vraiment une nature super jolie. Sophie, elle demande à la jeune fille « Ok, dans quelle époque on est ?» Elle lui répond qu'elle ne sait pas. Elle lui demande de regarder ses mains. Et donc, moi, toujours les yeux fermés, je vois des mains d'un homme assez poilu. Et elle répond qu'elle est sûrement un homme, qu'elle porte des espèces de guenilles en guise de vêtements et des espèces de sandales en cuir, et que ses mains sont très usées. Moi, je vois un établi en bois avec des meubles en construction. Sophie, elle lui demande « Qu'est-ce qu'il fait comme métier, cet homme ?» Elle répond qu'il construit des choses. Elle lui demande quel âge il a. Moi, dans ma tête, j'ai entre 35 et 40 ans. Et la jeune femme répond 38 ans. J'avais toutes les informations en temps réel. Avant même qu'elle dise les choses, moi, je le voyais dans ma tête. Comment c'était possible ? Comment je pouvais voir ce que la jeune fille allait dire ? Donc, Sophie décide de changer de participant parce que la jeune fille faisait que dire « Bon, je suis pas sûre, ce que je vous dis, c'est mon imagination, je suis perdue. » Elle lui dit « Ok, on va arrêter, on a déjà vu des choses. » Donc on arrête et elle décide de changer de participant. L'hypnothérapeute choisit une autre personne et en fait, elle choisit le compagnon de la personne qui m'avait amenée. Donc je le connais, je sais qu'il est très terre-à-terre, qu'il croit pas trop à toutes ces choses-là, mais que ça l'intriguait de voir. Donc je me dis, c'est rigolo qu'elle le choisisse. Donc on démarre la séance. Il est allongé au milieu de tout le monde. Elle le fait rentrer dans une hypnose pareille, mais lui, il rentre pas dans un ascenseur, il rentre dans une grande bibliothèque et il doit choisir un livre. Et là, bizarrement, je vois plus rien.
Et je me dis, tiens, c'est fou. Tout à l'heure, j'arrivais à voir tout ce que la fille, elle allait dire. Et là, je voyais rien. Il se retrouve à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est un pilote anglais. Et très vite, la séance, elle prend une tournure inattendue. Il sent qu'il y a une fuite et que l'avion, il est en train de prendre feu. Il panique, il est allongé au sol, il est immobile, mais il se sent très mal. Et là, je ressens la douleur qu'il est en train de ressentir. Il est en train de revivre sa mort. Il pleure et je sens une douleur immense. Sophie essaye de l'apaiser, elle lui demande de sortir de la situation, de se mettre vraiment en tant que spectateur et plus qu'en tant qu'acteur. Mais rien n'y fait. Là, il est vraiment en train de revivre sa mort. Il nous parle carrément d'odeur, de fioul qui brûle, il ressent les flammes, donc c'est juste horrible à vivre. Là, ce que je ressens à ce moment-là, en plus de ressentir ce que lui, il est en train de ressentir, je ressens aide-le. Donc je me concentre sur lui et j'envoie toute l'énergie que je peux pour l'apaiser et l'aider à se calmer. Ce qui marche, il s'apaise et il reprend ses esprits. Il faut savoir que dans cette vie actuelle, cette personne est passionnée par les avions et elle a passé son permis pour piloter. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc là, elle décide d'arrêter avec cette personne parce qu'il vient de vivre quelque chose d'assez perturbant. Pour une première séance, c'est quand même pas mal comme vécu. Et donc elle décide de le faire ressortir de l'hypnose et de passer à quelqu'un d'autre pour que lui, il puisse un petit peu s'apaiser et redescendre de toutes ses émotions. On fait une petite pause, puis qu'ensuite on se remet tous en cercle. Et là, Sophie, elle me regarde, elle me dit « Bon, tu sais que ça va être à toi maintenant. » Et bizarrement, je m'en doutais. Mais je me sentais plus stressée, je me sentais plus mal à l'aise. Je me suis dit « Bon, on m'a montré que je pouvais voir, pouvoir entendre, que je pouvais aider. » Bizarrement, toutes ces expériences m'ont apaisé moi encore plus. Donc Sophie me fait rentrer en hypnose. Je suis allongée, je suis complètement détendue, je bouge pas, j'ai un bandeau sur les yeux pour vraiment n'avoir aucune lumière qui passe. Elle me dit d'imaginer un chemin dans une prairie sur lequel je serais en train de marcher. Je vois une route dégagée. Elle me demande de quelle couleur sont les fleurs que je vois. Je réponds rose. Elle me dit qu'est-ce que ces fleurs me disent et ces fleurs me répondent que je suis sur la bonne voie. Au bout du chemin, elle me dit que je vais rejoindre mes guides. Alors pour ceux qui seraient novices dans la spiritualité, les guides, en gros, on considère que tout le monde a des guides. C'est un peu comme si tu avais, j'allais dire 2 petits anges pour l'image, mais c'est pas rien à voir avec les anges, mais deux esprits qui sont au-dessus de toi tout le temps en permanence et qui t'aident à faire des choix dans ta vie et qui t'aident à aller dans des directions, qui t'aident sur plein de choses. Ce sont tes guides. On en a tous. Les animaux en ont aussi. Voilà. Donc je rejoins 2 personnes. Un homme en tailleur et ensuite mes guides apparaissent mais chacun à une épaule. Il y en a un à l'épaule droite, l'autre à l'épaule gauche. Il y a un homme à l'épaule gauche avec qui je n'arrive pas à parler et la femme à l'épaule droite est une femme avec des longs cheveux roux et bouclés. Il faut savoir que dans cette vie, je trouve les roux magnifiques. Dans tous les films, je suis fan de Emma Stone, je suis fan de Emma Watson, je suis fan de Jessica Chastain. J'adore les rousses à chaque fois dans les films que je regarde. La famille Weasley, n'en parlons pas. Mais j'adore les roux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais dans cette vie, j'adore les roux. Et là, mon guide, a priori, est une belle femme rousse. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que Sophie me pose une question pour que ce soit eux qui répondent, quand ils répondent, je parle de moi à la 3e personne. Donc ça, quand je réécoute le vocal, c'est quand même assez bizarre. Donc ils sont heureux de me voir, ils sourient. Quand Sophie demande pourquoi je suis sur la bonne voie, ils répondent parce que je dois aider les gens. Ils répondent aussi que j'ai absolument tout entre mes mains. Elle demande comment je dois aider les gens. Ils expliquent avec des soins énergétiques. Donc ça, c'est ce que je me souvenais, ce qui était dans mon esprit. Ce matin,
j'ai réécouté, parce qu'on a fait un enregistrement de cette séance, j'ai réécouté cette séance que je n'avais pas écoutée depuis avril 2019. Donc quand je vous dis que la vie, elle est incroyable, parce qu'en fait, tout est programmé à l'avance. Ce que je ne me souvenais pas, et que j'ai entendu ce matin dans l'audio, c'est que Sophie leur demande, d'accord, elle est faite pour ça, quand est-ce qu'elle va faire ça? Et je réponds, quand elle aura 32 ans. Je viens d'avoir 32 ans. Donc j'ai trouvé ça fou que la vie me remette sur cette histoire à la base pour le podcast et qui me rappelle juste à l'ordre pourquoi je suis venue ici. Du coup, elle demande si on peut avoir d'autres exemples de, comme ça a toujours été ma mission de vie en fait, d'aider les autres, si on peut avoir d'autres exemples. Et donc là, d'un coup, j'ai cette image dans ma tête d'une jeune domestique qui aidait une famille dans des maisons un peu style les grandes maisons hollandaises là, qui sont toutes collées avec plein d'étages. Ça me fait penser à Griette dans La jeune fille et la perle. J'ai pas de compétences en médecine, j'ai l'impression plutôt d'être une femme à tout faire dans cette maison, mais je m'occupe de mes patrons. Ils ont de la fièvre et je nettoie leur front avec des linges que je fais tremper dans l'eau et je les aide comme je peux. Sophie me demande alors de m'éclipser dans une autre vie. Là, je regarde qui je suis et je vois un tablier rempli de sang. Je sens que je suis un peu dans tous mes états. C'est pas du tout la même sensation. Je vois plein de lits un peu style brancard remplis de malades qui souffrent et je suis vraiment débordée de travail. Donc je comprends que c'est la guerre en fait, parce que je vois une lumière très terne et je sens une odeur un peu de soufre, une odeur que je ne pourrais pas expliquer, que j'ai jamais sentie dans la vie que je suis en train de vivre, mais je ressens ça à ce moment-là. Elle me demande à nouveau de permuter. Cette fois, je suis un homme. Je regarde mes mains, j'ai vraiment des mains d'homme. Je vis dans la nature, j'ai une espèce de petite cahute, j'ai des vêtements en lambeaux. Je suis dans une cabane qui est vraiment pas bien isolée. Il n'y a pas grand-chose dans cet endroit, vraiment le strict nécessaire. La seule chose qui se trouve dans cette cabane, c'est une espèce d'étagère en bois, avec des bocaux un peu dans tous les sens, des boîtes, des contenants. Et dedans, il y a plein d'herbes, plein de plantes. Et je vois qu'il fait un peu sa tambouille. Donc je comprends que je suis une sorte d'herboriste qui soignerait par les plantes et la nature. Et que je crée des remèdes. Sophie demande à mes guides, du coup, de me donner quelques derniers conseils. Et là, je dis ces phrases, ça je m'en souviens parfaitement, puisque j'avais une voix qui était très sereine, mais j'avais des larmes qui coulaient le long de mes joues. Et généralement, quand on pleure et qu'on parle en même temps, la voix, elle peut être un petit peu... on ressent l'émotion dans la voix. Mais la voix, là, que j'avais à ce moment-là et qu'on entend dans l'audio, n'a rien à voir avec l'émotion que je ressentais à ce moment-là. Et là, je dis, tu dois avoir confiance en toi. Tu es aimé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu es une ressource. Ne te fie pas aux peurs des autres et au regard des autres. Les jugements des autres ne te concernent pas. Sois simplement toi-même. Et là, je me suis sentie remplie d'amour et de lumière et en même temps libérée. Je me souviens que c'était très perturbant parce que c'était la première fois que je faisais ça, que je ne m'attendais pas du tout à vivre cette expérience. Mais bizarrement, je l'ai mis entre parenthèses depuis 6 ans et je n'y ai pas vraiment repensé. Je pense que j'ai dû la raconter 2-3 fois à des potes comme ça, pas du tout en détail comme je viens de vous la raconter là. Et il aura fallu attendre ce nombre d'années-là pour que je m'en souvienne, pile au moment où je décide, où j'ai créé mon entreprise, où je décide d'être mon seul moyen de rémunération et d'utiliser tout ce que je sais faire, que ce soit les massages, que ce soit les guidances, que ce soit des soins énergétiques, du magnétisme. C'est au moment où je reprends tout ça que cet audio il revient dans ma vie et où dans l'audio je dis que c'est à 32 ans que je vais faire ça. C'est quand même... J'en reste bouche bée depuis ce matin. Je trouve ça super drôle. Et le truc qui est drôle aussi, c'est la problématique qui ressort et qui ressortait déjà à cette époque,
que je me faisais pas confiance, que j'avais peur du regard des autres, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un monde, la spiritualité, tout ça, il y a pas tout le monde qui est OK avec ça et que quand t'en parles, est content de discuter de ça avec toi. Souvent, les gens, ils peuvent être dans le jugement et je vous rappelle qu'à une époque, pour une personne qui donnait des plantes à quelqu'un pour le soigner, elle se faisait brûler sur un bûcher. Alors oui, certes, on est loin de ça maintenant, mais quand même, il y a encore des gens qui sont vraiment dans la peur face à des personnes qui peuvent faire un soin de magnétisme et guérir quelqu'un. Donc il y a quand même, on va dire que le karma, il reste. Alors je sais pas si c'est un karma ou si c'est plutôt une transmission transgénérationnelle de l'époque, où on a les sorcières qui, on va dire, modernes de nos temps d'aujourd'hui, et puis on a quand même des personnes qui sont toujours dans l'incompréhension de tout ça, et comme elles connaissent pas et qu'elles en ont peur, jugent facilement, quitte à dénigrer les pratiques. J'ai un exemple, on a une personne qui fait de l'acupuncture dans notre région. Voilà, hein, l'acupuncture, ça relève de la médecine chinoise, elle a eu un diplôme pour ça, donc si on va vraiment jouer sur ce milieu, à la limite, la voyante avec ses cartes, on ne sait pas d'où elle tient ses infos, mais pour le coup, cette dame, elle a tout fait en règle, et ben elle ne cesse d'avoir des contrôles de la police par rapport aux aiguilles et autres, parce qu'il y a un médecin en face qui lui envoie des contrôles, parce que lui, ça ne lui plaît pas et que ça le dérange. Et donc, il n'arrête pas de faire des dénonciations contre elle. Et je trouve ça fou, en fait, que au final, on garde nos peurs, que ce soit nous, petits humains qui vivons notre vie, on garde nos peurs et elles nous empêchent d'avancer. Et c'est des peurs qu'on garde, je pense, depuis des siècles. Hein. Mais en même temps, les personnes en face qui vont pas nous aider, hein, qui sont un peu contre nous, bah c'est pareil, elles tirent leur peur d'autres choses, quoi. Donc au final, on est un peu dans le même bateau, tous ensemble. Et arriver à faire le vide, à s'écouter et à savoir vers quoi on doit aller, je pense que c'est le plus important. Et surtout, choisissez une voie qui vous anime, qui allume un feu en vous, en fait. Parce que si vous choisissez une voie qui vous rend triste, qui vous épanouit pas, ou qui vous fait de la peine, ou par dépit, bah vous pouvez pas vivre comme ça. Et forcément, vous allez entraîner des schémas répétitifs d'échecs, alors que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Pour finir, n'hésitez pas à venir me parler de vos retours sur expérience, si vous avez déjà vécu une expérience d'hypnose, peu importe la manière dont ça s'est fait, ou si vous en avez vu, je serais curieuse d'avoir vos retours. Ce podcast est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter ou venir discuter avec moi sur Instagram si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.